Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire sur le merchandising. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien et nous allons pouvoir commencer. Donc un webinaire sur le moteur de recherche avec comme thème arrêtez de sacrifier 30% de votre chiffre d'affaires. Donc nous allons voir quelles sont les méthodes pour essayer donc d'augmenter votre chiffre d'affaires plutôt facilement. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts et les gains peuvent être réellement intéressants. Donc j'espère que vous m'entendez tous bien et nous allons pouvoir commencer. Donc je me présente, je suis Nicolas Crémeau, donc je suis consultant en merchandising depuis plusieurs années. Et donc j'ai 3 domaines d'expertise qui sont le merchandising, le merchandising et la personnalisation. Donc, j'officie au sein de Web Transition, qui est un cabinet conseil spécialisé d'ailleurs autour de ces 3 domaines, donc merchandising, merchandising et personnalisation. Donc aujourd'hui, nous allons parler du merchandising et d'ici quelques semaines, vous aurez 2 autres webinaires, un sur le merchandising et un sur la personnalisation. Donc aujourd'hui, le merchandising sur, en effet, comment optimiser son moteur de recherche interne sur son site. Donc, hein, bien attention, on ne parle pas des moteurs de recherche de type Google qui permettent d'accéder à votre site, mais bien du moteur sur votre site qui vous permet d'accéder, qui permet aux internautes d'accéder aux produits. Donc, un petit sommaire. Donc, on va commencer par une introduction pour vous rappeler c'est quoi un moteur de recherche et c'est quoi un bon moteur de recherche. Ensuite, nous verrons comment optimiser les résultats de ce moteur, comment maximiser la conversion, quels sont les points de vigilance et enfin, comment suivre efficacement la performance. Donc, l'introduction au moteur de recherche, quelques chiffres pour replacer un peu le contexte. Il faut savoir que il y a une étude qui a été menée par l'Institut Antidote il y a quelques années, mais ça ne change pas beaucoup depuis, qui estime que 73% des visiteurs quittent le site au bout de 2 minutes et ne trouvent pas ce qu'ils cherchent. On a tous été confrontés en tant qu'internaute à cette problématique où en fait, on va sur un site, on recherche, on ne trouve pas parce que le moteur ne fonctionne pas bien, on n'a pas forcément envie de naviguer sur le site parce que des fois c'est compliqué et donc on va quitter le site pour aller ailleurs. Également, un autre chiffre intéressant, c'est que le moteur de recherche a un taux de conversion qui est 1,5 à 3 fois supérieur à celui de la navigation. Donc c'est là où c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que généralement les internautes, quand ils utilisent le moteur de recherche, ils sont plus dans une démarche d'achat. Moteur de recherche, ils sont plus dans une démarche d'achat, alors que quand ils utilisent la navigation, ils sont plus dans une démarche, on va dire, de lèche-vitrine. Donc quelques chiffres ici, un moteur de recherche, on estime que ça peut faire jusqu'à environ 30% de votre chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est un chiffre à ne pas négliger. Généralement, on estime qu'on doit être entre 15 à 30%. Si vous êtes au-dessus ou en dessous, sauf si c'est une volonté de votre part, c'est que peut-être il y a un problème. Hein. Si vous êtes en dessous, c'est que votre moteur ne performe pas assez bien et on va voir ici quelques raisons, en tout cas quelques techniques pour améliorer ça. Et si vous êtes vraiment au-dessus, ça veut dire peut-être que votre navigation n'est pas assez efficace et donc vos internautes utilisent le moteur de recherche. Ça peut être aussi quand on a une offre produit moteur de recherche. Ça peut être aussi quand on a une offre produit très importante. Je pense notamment par exemple à des sites comme Amazon où naturellement beaucoup d'internautes vont se tourner vers le moteur de recherche car il y a une telle offre produit et la navigation est un peu compliquée et donc le moteur de recherche permet de trouver facilement ce qu'on recherche. Deux autres chiffres qui sont aussi intéressants, c'est que 27% environ des internautes d'un site e-commerce débutent leur parcours par
par l'utilisation du moteur de recherche. En effet, c'est d'autant plus vrai quand c'est des nouveaux arrivants sur un site, quand on ne connaît pas un site et qu'on peut être un peu perdu au niveau de la navigation et des différents rayons et de la segmentation de produits, eh bien, on va avoir tout naturellement tendance à utiliser le moteur de recherche. Et ensuite, quasiment tous les internautes, 96%, déclarent que la fonction de recherche est très importante dans leur processus d'achat. Donc, c'est vraiment un vecteur qui ne dans leur processus d'achat. Donc, c'est vraiment un vecteur qu'il ne faut pas sous-estimer. On a souvent tendance, en tout cas quand on travaille sur un site internet, à vouloir faire des opérations commerciales sur la page d'accueil parce que c'est visuel, parce que c'est beau. Sauf que en termes de retour sur investissement, il est plus intéressant de se focaliser sur le moteur de recherche, même si c'est un peu moins glamour, mais c'est plus intéressant. Donc le moteur de recherche, c'est un peu basique, un peu bateau, mais le but premier d'un moteur, c'est trouver ce que l'internaute recherche. En effet, si l'internaute tape robe rouge, pantalon vert, robe de soirée, canapé d'angle, eh bien, il doit trouver ce qu'il recherche. Mais ce n'est pas tout. Un moteur de recherche, donc ça doit être ce n'est pas tout. Un moteur de recherche, donc ça doit être pertinent d'un point de vue sémantique, donc c'est trouver ce que l'internaute recherche, mais également d'un point de vue business. Le but, c'est que quand l'internaute recherche robe rouge, il voit bien des robes rouges, mais que ce soit les robes rouges que vous, e-commerçant, que vous souhaitez leur montrer. Pourquoi? Parce que ce sont les robes rouges sur lesquelles vous faites le plus de marge, ce sont peut-être les robes rouges qui sont les meilleures ventes. Bref, ce sont tous les produits qui ont le plus de chances de se vendre. Donc un moteur, ça doit donc trouver, guider et enfin influencer les internautes pour qu'ils achètent vos produits. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai directement durant la présentation. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Donc après avoir vu donc cette petite introduction au moteur de recherche, on va voir comment optimiser les résultats. Donc voilà. Donc comment optimiser les résultats? On va se focaliser sur la partie sémantique. Donc comme je l'ai dit au tout début, le but c'est que l'internaute doit trouver ce qu'il recherche. Donc quand il tape canapé bleu, on ne doit voir que des canapés bleus. Donc pour ce faire, un moteur de recherche ça dispose de nombreuses fonctionnalités que l'on va détailler un peu plus au fil de ce webinaire, qui sont le thésaurus, la tolérance orthographique, les suggestions, les redirections, les facettes, les relaxations et la compréhension du langage naturel. Donc le thésaurus, c'est quoi? Ça gère le moteur de recherche via des synonymes. Donc en gros, le thésaurus, c'est ce qui fait le lien entre l'internaute et votre moteur de recherche. Donc, exemple, quand un internaute va rechercher robe Bordeaux, il doit voir toutes les, une petite erreur, les robes Bordeaux, alors que quand il cherche robe rouge, il doit voir les robes rouges et Bordeaux. De la même manière, quand on recherche le mot ordinateur, on doit aussi bien avoir les PC fixes que les PC portables en résultat. À ce niveau-là, on parle généralement de termes unidirectionnels ou bidirectionnels. C'est-à-dire qu'en fait, quand un terme est considéré comme bidirectionnel, c'est-à-dire que quand on tape robe rouge ou robe bordeaux, on doit avoir exactement les mêmes résultats. Quand on parle de termes unidirectionnels, c'est quand on va taper robe bordeaux, eh bien, on doit avoir uniquement les robes bordeaux et pas les robes rouges. Ici, c'est un exemple. On a recherché le mot short et vous voyez que dans les résultats, on a des Bermudas. En effet, ici, on a créé un synonyme entre short et Bermuda. Et donc, que l'on tape Bermuda ou que l'on tape short, on a exactement les mêmes résultats. Donc ça peut être intéressant et j'aurai l'occasion de le répéter, de consulter les termes les plus tapés de votre moteur et regarder si on a des équipes.
termes les plus tapés de votre moteur et regarder si on a des équivalences dans le langage court. Hein, on a Bermuda et Short, c'est vraiment un excellent exemple. Dans le cas des couleurs aussi, c'est très courant. Par exemple, on peut penser que vert, on a le mot par exemple kaki. Hein, on a aussi par exemple rouge. Alors souvent on peut avoir rouge corail ou framboise qu'on voit beaucoup sur les sites qui vendent des vêtements, qui sont souvent des couleurs qui sont utilisées. Pour le bleu, on peut avoir marine. Voilà. Ensuite, un deuxième point, ce qu'on appelle la tolérance orthographique. Donc en fait, le but, c'est que l'internaute doit trouver ce qu'il recherche, même quand il s'exprime mal. Pourquoi? Eh bien, de plus en plus, les internautes ne savent pas forcément bien écrire et peuvent faire des fautes d'orthographe. Et donc, le moteur doit quand même les comprendre. L'exemple le plus parlant que je puisse vous donner, c'est celui que je cite quand vous vendez donc de l'alimentaire, et bien personne ne sait réellement écrire le mot agendas. Et donc en effet, s'il le tape de la mauvaise manière, donc par exemple H-A-G-E-N plus loin D à Z, et bien le moteur doit bien comprendre qu'il recherche les produits de la marque Agendas, et donc il doit trouver ces produits. On estime donc qu'il y a une étude qui avait été menée sur ça et que 73% des visiteurs vont quitter un site au bout de 2 minutes s'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. En sachant que la tolérance orthographique, ça comprend aussi tout ce qui est gestion des caractères spéciaux. Par exemple, les tirets. Hein, il faut que quand vous tapiez porte-manteau avec un tiret ou porte-manteau avec un espace, on doit quand même trouver les mêmes résultats. La gestion espace, on doit quand même trouver les mêmes résultats. La gestion du masculin-féminin, donc par exemple, si vous tapez robe blanc ou robe blanche, vous devez avoir le même résultat. Et idem pour le singulier pluriel. Donc quand vous tapez pantalon bleu au singulier ou pantalon bleu au pluriel, on doit avoir exactement les mêmes résultats. Donc je vous invite pour ceux les e-commerçants qui regardent ce webinaire, je vous invite à tester ceci sur votre moteur de recherche, quelques requêtes type de cet acabit, et vous verrez si votre moteur réagit bien et retourne les mêmes résultats ou non. Ici, c'est un exemple. Donc, sur ce site, j'ai tapé robe enfant, faisant exprès de faire des fautes. Donc, j'ai mis robe avec 2B et enfant avec 2F. Et donc là, vous voyez que le moteur a quand même compris ce que je cherchais à dire et retourne bien, donc des robes enfants. Donc voilà, là aussi, vous pouvez essayer de regarder les requêtes les plus tapées pour regarder s'il y a des fautes d'orthographe. Par exemple, pour ma part, je suis intervenu récemment chez un client et donc dans son moteur de recherche, il y avait une requête qui était assez tapée, qui était désiguale, sauf qu'elle était mal écrite, c'était écrit disigual, donc D-I-S-I-G-U-A-L. Et en tapant cette requête dans le moteur comprenait quand même que je cherchais bien des produits de la marque Desigual. Donc voilà. Une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle les suggestions. Donc c'est un peu la célèbre fonction de Google qui s'appelle Did you mean? Donc est-ce que vous voulez dire? Donc en fait, c'est une fonctionnalité qui va aider l'internaute à clarifier un peu sa demande. Donc, par exemple, vous cherchez le mot guitare et en fait, le moteur de recherche va proposer à l'internaute en lui disant est-ce que tu souhaites une guitare classique, une guitare électrique ou par exemple une guitare acoustique. Donc, par exemple, ici, on est donc sur Amazon, comme vous cherchez canapé, et bien en effet, ici, le moteur va vous faire des suggestions en vous disant ben voilà, est-ce que vous voulez des canapés d'angle, des canapés convertibles, des canapés d'angle convertibles, des canapés de place, etc. Et en dessous, il vous propose quand même des canapés. Donc là, ça va être très intéressant pour l'internaute car il va pouvoir affiner sa requête et vous allez pouvoir lui donner un résultat plus précis. En effet, un moteur de recherche donner un résultat plus précis. En effet, un moteur de recherche, notamment quand vous avez beaucoup de produits, dans le cas d'Amazon, ici, si on regarde ma capture d'écran, quand on tape canapé, on a 102 000 résultats.
Donc l'internaute peut être un peu perdu sous cette masse-là. Et donc le fait de rentrer dans le canapé d'angle, eh bien, vous allez pouvoir affiner ça et lui montrer moins de produits et donc être plus pertinent. Une autre petite partie, ce sont sur les redirections. Donc la redirection, c'est un peu comme en magasin, quand un vendeur qui est là pour guider le client, vous arrivez dans un magasin, vous ne savez pas où se trouve un rayon, et donc vous allez faire appel à un vendeur pour qu'il puisse vous guider. Et bien le moteur de recherche sur un site internet peut faire la même chose. C'est ce qu'on appelle les redirections qui peuvent être fixes ou dynamiques. Et donc le moteur va rediriger les internautes vers des pages spécifiques lorsqu'ils tapent certaines requêtes. Donc, par exemple, vous tapez le mot Adidas et au lieu de vous montrer une... Par exemple, vous tapez le mot Adidas et au lieu de vous montrer une page de résultats avec tous les produits Adidas, donc des chaussures, des survêtements, eh bien, vous allez être redirigé vers un brand corner Adidas, donc une page autour de la marque avec peut-être un design particulier, peut-être un texte autour. Donc là, par exemple, ici, c'est l'exemple. Donc, sur le site de Zalando, quand vous tapez Nike, eh bien, au lieu d'avoir une liste de résultats, eh bien, vous avez un habillage spécifique avec aussi des mises en avant euh, précises. Pour en revenir juste à ce que je disais avant, donc les redirections peuvent être fixes ou dynamiques. Donc une redirection qu'on appelle fixe, c'est quand l'e-merchandiser, quand vous qui vous occupez du moteur de recherche, vous avez configuré que quand on va taper par exemple le mot Nike ou Adidas, on va être redirigé vers cette page-là. Donc c'est quelque chose qui est manuel et donc vous devez configurer à la main. D'un autre côté, vous avez aussi, en tout cas certaines solutions de recherche le proposent, ce qu'on appelle des redirections dynamiques. C'est quand l'internaute va rechercher le mot Nike ou le mot robe, par exemple, le moteur de recherche va analyser toutes les pages de votre site, va se rendre compte qu'il y a une page qui correspond à la requête de l'internaute et qui va lui-même faire ce travail de rediriger l'internaute vers cette page parce que le moteur va considérer que si vous avez une page qui porte exactement le même nom que la requête de l'internaute, eh bien, il vaut mieux le rediriger dessus que afficher une page de résultats de recherche. Ensuite, on a les facettes. Donc, les facettes ou filtres. Juste pour repositionner un peu le terme, un filtre, c'est quand vous allez sur un site, par exemple, vous recherchez le mot bureau, et là, vous allez avoir eh bien, plusieurs filtres qui sont généralement soit à gauche, soit en haut de la liste des résultats, qui va vous permettre de filtrer, par exemple, par couleur, par matière, par exemple, le type de bureau, par exemple, est-ce que c'est un bureau droit ou un bureau d'angle, etc. Donc, les facettes, elles sont là pour guider l'internaute dans son choix. Hein. C'est ça fait écho à ce que j'ai dit au début. Le but d'un moteur, c'est aussi de guider les internautes. Elles doivent être ce qu'on appelle user-oriented, c'est-à-dire qu'elles doivent être tournées vers les utilisateurs. Il faut qu'ils comprennent les termes que vous utilisez dans vos facettes. Hein, il faut qu'elles soient compréhensibles par eux. Et donc, tout ça, ça va participer à l'amélioration de l'expérience client. Donc, par exemple, vous êtes sur un site, vous recherchez des pantalons. Vous avez 500, 600, 1000 résultats. Par exemple, c'est l'exemple d'Amazon. Quand on tape canapé tout à l'heure, on a 102 000 résultats. Donc, l'internaute va être un peu perdu. Et donc, grâce aux facettes, il va pouvoir réduire ce choix aux quelques produits qui l'intéressent et qu'il souhaite acheter. Donc, ici, je vais vous montrer un exemple. Voilà, ici, on a deux types de facettes. Ici, d'ailleurs, pour des canapés, avec par exemple ici, type de canapé, matière, couleur, fonctionnalité et le prix. Ou là, ici, à gauche, ce sont sur des robes. Donc là, vous voyez, vous avez un filtre thématique, donc robe courte, robe sans manches, robe, par exemple, robe dentelle, robe longue, robe courte. Vous avez un filtre ici sur la marque, ici sur la taille, la couleur et le prix. Donc tout ceci va vous permettre, en appliquant quelques filtres, même si vous avez beaucoup de résultats au début, de se retrouver avec bien peut-être 4-5 résultats qui correspondent parfaitement à vos attentes. Ici, on peut aussi dire que ça correspond un peu au vendeur en magasin, où vous entrez dans un magasin
Et là, vous dites, bah, écoutez, je recherche une robe rouge, une robe courte rouge. Et bien, le vendeur ou la vendeuse va vous guider, va vous dire, bah, tenez, voilà les produits que l'on possède qui correspondent à ce que vous avez demandé. Ici. Ah, une petite question. Est-ce qu'au contraire, quand on a peu de produits, mieux vaut supprimer les facettes et ne pas trop orienter la cliente? Alors, en effet, les facettes, c'est vraiment intéressant quand vous avez beaucoup de produits. Si vous avez une volumétrie de produits qui est très faible, imaginez, si vous avez une volumétrie de produits qui est très faible, imaginons que vous avez une page avec 10 ou 15 produits. En effet, les facettes ne vont pas réellement être intéressantes. Donc, à la limite, on peut ne pas les mettre. Par contre, je pense que dès qu'on dépasse 30, 40, 50 produits, ça, par page, sur une page, on peut avoir un intérêt à mettre des facettes. Après, en effet, sur un moteur de recherche, c'est difficile de quantifier. Donc, c'est vrai que si vous avez 200 produits sur votre site qui sont vraiment différents, en effet, selon ce que l'internaute tape, il risque d'avoir peu de résultats. Par contre, si vous avez un catalogue qui commence à être conséquent, 10 000, 20 000, 30 000 produits, en effet, avoir un moteur maître des facettes, ça devient essentiel. C'est vrai qu'autant quand on a des pages de navigation, on peut choisir pour chaque typologie de produit, oui, autour de 25 produits par page, en effet, c'est peut-être pas intéressant de mettre des facettes. Mais en effet, comme j'allais dire, sur un site, sur les pages de navigation, c'est facile. On peut savoir sur chaque page combien on a de produits. Sur un moteur de recherche, on ne peut pas réellement. Ça va dépendre de ce que recherche l'internaute. Alors, la mise en place des outils tels que celui de suggestion, par exemple celui sur PrestaShop, c'est un module. Alors, je ne connais pas spécifiquement sur PrestaShop, donc je ne pourrais pas vous répondre sur ça. Boîte à fait. Alors, en effet, il existe de nombreux modules. Donc, par exemple, PrestaShop ou d'autres CMS ou Magento, ou des solutions qui sont uniquement des solutions qui sont uniquement dédiées à la recherche. Et donc, oui, les suggestions de recherche, ça peut être en effet un module. Vous avez d'autres questions? Parfait. Donc ensuite, on va parler des relaxations. Donc les relaxations, c'est un mécanisme qui est un peu invisible de l'internaute et qui permet au moteur de rejouer une recherche si cette dernière n'a pas trouvé un nombre suffisant de résultats. Donc par exemple, vous allez rechercher robe de soirée et sur votre site, vous avez que 3 robes de soirée, voire pas du tout, aucune robe de soirée. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Soit vous affichez 3 résultats, ce qui peut être un peu déceptif parce qu'il n'y en a pas beaucoup, soit au pire, vous affichez 0 résultat, et là encore pire. Et donc là, ça va être essayer de rattraper un peu le coup, et donc se dire, ben voilà, vous recherchez une robe de soirée, on n'en a que 3, ou voire pas du tout, eh bien on va essayer de vous montrer les produits, les robes de soirée, mais aussi les produits robes et aussi les produits de soirée. Bien évidemment, les robes de soirée seront celles qui apparaîtront en premier. Donc ça sert alors, bien évidemment, ça fait un peu baisser la qualité des résultats, hein, on est d'accord. Par contre, ça vous permet quand même d'essayer de répondre à l'internaute, à sa demande, même si ce n'est pas parfait. Donc là, par exemple, vous recherchez une nappe transparente, et bien ici, ils n'en ont pas, et bien le moteur va quand même présenter les nappes, en se disant que potentiellement, ça peut quand même vous intéresser, même si ce n'est pas exactement ce que vous demandez. Donc voilà, donc là, c'est quelque chose qu'il faut tester. Ça peut être à double tranchant parce que le moteur en est clairement perd en pertinence, mais permet quand même de répondre à la demande des internautes. Donc ça aussi, je vous invite à tester ça sur votre site et à regarder si c'est plus intéressant ou non. Ça peut être réellement intéressant quand on a une faible volumétrie de produits. Quand on est par exemple un site comme Amazon qui a une offre exponentielle, c'est vrai que on peut exponentielle, c'est vrai que on peut désactiver ce type de fonctionnalité parce que
il peut se dire que l'internaute trouvera toujours chaussure à son pied, quelle que soit sa recherche. Par contre, quand on n'a pas beaucoup de produits, pour éviter de se retrouver avec souvent un zéro résultat ou juste un résultat qui soit peut-être un peu déceptif, pour donner un peu de volume, eh bien, on va activer cette fonctionnalité. Alors après, tout dépend des solutions, mais généralement, la relaxation, ça va être au global site. Mais par contre, si sur une requête, vous vous rendez compte que vos résultats sont un peu déceptifs, eh bien, vous allez pouvoir faire une redirection. Vous dites, bah, tiens, quand il tape robe de soirée, c'est très tapé. Par exemple, dans ça, on a 1000 requêtes par mois sur ce terme-là. Donc, il faut vraiment que je me positionne. Malheureusement, je n'ai pas de robe de soirée. Eh bien, dans ce cas-là, je vais créer une redirection pour dire qu'en fait, quand il recherche robe de soirée, c'est comme s'il recherchait le mot robe. Donc, on triche un peu avec les résultats, mais ça permet quand même d'éviter le côté déceptif de ne proposer aucun article ou très peu d'articles. Mais en effet, la relaxation, généralement, c'est au global site. La compréhension du langage naturel. Donc, c'est quoi? C'est une évolution qui arrive de plus en plus au niveau des sites, qui est de s'exprimer sur le moteur de recherche interne comme un vendeur de magasin ou comme sur un moteur de recherche type Google, Bing ou Yahoo. Donc, en effet, quand par exemple vous tapez sur un Google canapé pas cher ou pantalon pas cher ou écran ou ordinateur pas cher ou haut de gamme, ou par exemple téléphone haut de gamme, eh bien Google ou Bing va comprendre ce que vous recherchez et va vous donner des résultats adéquats. Quand vous faites la même chose sur énormément de sites e-commerce, la grande majorité, eh bien souvent les résultats sont catastrophiques. Pourquoi? Parce que le moteur pas cher, cette information de pas cher, de haut de gamme, de luxe par exemple, elle n'est pas écrite au niveau du produit. C'est-à-dire que ni dans la description, n'est pas écrite au niveau du produit. C'est-à-dire que ni dans la description du produit, ni dans son libellé, on a ces termes pas cher ou haut de gamme ou luxe. Donc le moteur n'est pas capable de les retourner. Et donc là, il y a certaines solutions qui permettent de faire des équivalents pour dire, par exemple, que quand on détecte le mot haut de gamme, en fait, haut de gamme, ça veut peut-être dire plus de 1000 euros pour un canapé ou plus de 300 euros pour un téléphone. Vous avez aussi les grands classiques, c'est pour les recherches type Noël. Eh bien, en effet, quand vous recherchez sur un site alimentaire, quand vous cherchez le mot Noël, eh bien, ça ne va pas vous remonter dans le nom du saumon fumé ou du foie gras. Pourtant, eh bien, dans la tête des internautes, c'est lié. Et Noël, le saumon ou le foie gras, c'est un peu des produits de fête, des produits de Noël, sauf qu'au niveau de la description du produit, il n'y a pas écrit ce mot Noël, donc ces produits ne vont pas remonter. Donc là, ça peut être intéressant de configurer ça au niveau de son moteur de recherche. Donc là, par exemple, c'est un petit exemple. Donc ici, quand vous tapez sur ce site canapé, vous avez donc des résultats avec des canapés qui vont donc de 399 euros à 1079. Et donc là, c'est exactement sur le même site. J'ai tapé canapé pas cher. Et ben vous voyez que les résultats, les prix sont beaucoup plus bas. On part de 224 euros pour arriver à un maximum de 699. Là, vous voyez, c'est vraiment les mêmes résultats, sauf que ici, avec la requête canapé pas cher, on voit que les prix des produits sont sensiblement plus bas. Donc voilà, donc ça peut être vraiment intéressant que votre moteur de recherche soit un peu plus intelligent et comprenne réellement l'internaute et qu'il s'exprime comme il pourrait s'exprimer sur un Google ou dans un magasin. Alors, on a terminé avec la partie optimiser les résultats. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie ou est-ce que nous pouvons passer à la partie maximiser la conversion? Bien, parfait. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Donc, maximiser la conversion, c'est ce que je disais en introduction. Un moteur de recherche, ça doit être pertinent d'un point de vue sémantique, tout ce qu'on vient de voir. Ça doit être pertinent d'un point de vue sémantique, tout ce qu'on vient de voir, mais ça aussi doit être pertinent d'un point de vue business.
Et donc, le moteur doit retourner les produits recherchés, mais pas que. Ça doit montrer donc les produits que vous souhaitez vendre, ou en tout cas qui ont le plus de chances de vendre, ou qui répondent à votre stratégie. Donc là, pour ce faire, on a plusieurs fonctionnalités qui sont le tri, qui sont l'autocomplétion, la marchandisation des résultats, la contextualisation de la recherche ou la personnalisation des résultats. Donc ici, le tri sert à montrer en premier les produits qui ont le plus de chances de transformer. Donc en gros, sur un site internet, que ce soit dans un moteur de recherche ou dans votre navigation, ce sont les articles qui sont placés en haut de la page qui sont le plus vus, et ceux qui sont placés en bas de page ont peu de chances d'être vus. En tout cas, ils sont vus en moyenne que par 30% des internautes. Donc là, tout de suite, il faut vraiment porter attention aux, on va dire, 2, 3, 4 premières lignes de vos résultats, parce que c'est ceux qui vont être vus par un maximum de personnes. Donc, c'est l'exemple que je donne. Un internaute recherche ventilateur noir. Si les 5 premiers produits que vous lui affichez sont bien des ventilateurs noirs, donc là, vous avez répondu à la partie sémantique, mais que ce sont des produits qui ne sont pas en stock, eh bien, en effet, vos internautes ne vont pas pouvoir les acheter, donc ça n'a aucune chance de faire de la transformation. Donc là, il aurait été plus judicieux dans ce cas-là que comme vous tapiez ventilateur noir, on est bien des ventilateurs noirs. Vous tapiez ventilateur noir, on est bien des ventilateurs noirs, mais que ce soit vos meilleures ventes ou des produits sur lesquels vous faites une forte marge ou les produits que vous souhaitez déstocker. Donc évidemment, il faut que les produits que quand l'internaute recherche, ce soit exactement ce qu'il recherche, mais que ce soit les produits les plus intéressants. Donc ici, je reprends encore Amazon, hein, c'est quand même un site de référence. Ici, vous avez quelques exemples. Donc là, vous avez en haut un tri, alors on ne voit pas très bien, mais ici, on peut trier par meilleure vente, par vos produits reconditionnés, par leurs idées cadeaux. Mais ici, j'ai fait la recherche clé USB. Et là, bah, vous voyez, le premier résultat qu'on me remonte, c'est une meilleure vente et qui est, et c'est normal, très bien noté. Vous voyez qu'on a les deux autres résultats qui sont aussi des produits qui sont très bien notés. Donc là, en fait, quand vous tapez sur très bien noté, donc là, en fait, quand vous tapez sur Amazon, quand vous tapez par exemple clé USB, Amazon vous montre bien des clés USB, mais il vous montre d'abord ceux qui sont le mieux vendus et également qui sont très bien notés. Donc je vous invite à aller sur Amazon, à faire plusieurs recherches et vous verrez que c'est quasiment sur quasiment toutes les recherches que vous allez faire, il va toujours vous présenter d'abord les produits les mieux notés et les meilleures ventes. Donc les produits qui sont le plus à même d'intéresser les internautes. Ensuite, on a l'autocomplétion. Alors, l'autocomplétion, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui va accélérer le processus d'achat. Donc, en gros, c'est l'internaute qui va commencer à taper sa requête et qui va généralement, on la déclenche à partir de 3 ou 4 lettres et le moteur va commencer à lui faire des suggestions de produits qui pourraient l'intéresser. Ici, on est dans le processus d'achat le plus rapide, c'est-à-dire qu'il va commencer à taper processus d'achat le plus rapide, c'est-à-dire qu'il va commencer à taper, il va pouvoir voir un produit, il va pouvoir cliquer dessus et il va pouvoir l'acheter. Après, ça peut un peu varier, mais généralement, l'autocomplétion, on peut estimer que les internautes qui l'utilisent consomment jusqu'à 6 fois plus que ceux qui vont jusque dans les résultats de recherche. Donc après, ça peut un peu varier, mais même si c'est que 1,5 ou 2 fois plus, c'est déjà très intéressant. Il y a très peu de sites, malheureusement, qui la mettent en place. C'est vraiment dommage parce que ça peut être vraiment très intéressant. Donc là, vous voyez sur ce site-là, quand vous tapez le mot, les lettres CUI pour cuisine, eh bien ici, le moteur va vous faire plusieurs suggestions. Donc, j'aime beaucoup cette autocomplétion parce qu'elle est plutôt claire, même si à mon avis, il manque un peu le prix. C'est un peu dommage. Mais sinon, on est les très clairs, très aérés. C'est divisé ici en 4 parties qui sont d'abord donc les catégories, donc qui sont divisées ici en 4 parties qui sont d'abord donc les catégories, donc qui sont les pages qui correspondent. Donc par exemple, quand on a tapé cuisine, ils ont une page cuisine, une page meubles de cuisine, etc. Donc, vous avez de la suggestion de produits.
donc là où l'internaute peut sélectionner donc, des cuisines. Vous avez le top recherche qui comprend ces termes-là, donc typiquement cuisine, façade meuble de cuisine ou cuisinette. Et vous avez aussi toute une partie idées et conseils. Donc quand vous avez du contenu sur votre site, ça peut être également un bon moyen de le mettre en avant via ce système. Donc voilà, donc malheureusement, il y a encore plus de sites, que ce soit à l'étranger, aux USA ou en France, qui possèdent une autocomplétion et c'est bien dommage parce que ça peut être une bonne aide. Alors, généralement, oui, ça peut être un module, ça peut être donc des modules à part, ça peut être aussi développé de manière customisée. Mais que ce soit en effet sur les solutions du marché, généralement, c'est un module spécifique. La marchandisation des résultats, c'est quoi? C'est la mise en avant de produits de contenu dans les résultats par un design un peu particulier pour capter le regard. On le connaît tous, les fameuses têtes de gondole en magasin, hein, comme ici l'image ci-dessous, où en effet, quand on est dans le magasin, on ne peut pas manquer ça. Et donc là, par exemple, les têtes de gondole vont attirer le regard et capter son attention. Donc ici, par exemple, c'est l'exemple sur ce site, que vous recherchez le mot parasol, et là, eh bien, le site va vous montrer un parasol qui est vraiment mis en avant par rapport au reste, que ce soit donc par la place, hein, ici, alors c'est peut-être un peu extrême, mais il prend jusqu'à 3 emplacements, et donc voilà, donc ça peut être très intéressant si vous souhaitez déstocker un produit ou si c'est vraiment votre meilleure vente et que vous voulez encore plus capitaliser dessus, de mettre des produits en avant sur certaines requêtes. Donc là, c'est à la requête. On va dire que par exemple, pour la requête parasol, on va mettre ce produit-là en avant, etc. Après, il y a certaines solutions du marché qui permettent de dire, eh bien, je veux faire en sorte que la meilleure vente de chaque recherche soit mise en avant. Mais ça n'existe pas dans toutes les solutions du marché. Alors, normalement, pas actuellement, donc ça va être rediffusé durant 7 jours, mais normalement, d'ici quelques jours, nous mettrons le support sur SlideShare, donc vous pourrez y accéder pour le regarder. Parfait. La contextualisation des résultats. Donc en fait ici, c'est une fonctionnalité qui peut être assez intéressante pour améliorer, on va dire, l'expérience client en redonnant un peu de contexte à sa recherche et en créant en fait un univers. Donc ça peut prendre deux formes, soit quand un internaute va rechercher le mot VTT, le design du site va s'adapter. Par exemple, c'est l'insert d'un contenu, par exemple une vidéo, une image, une bannière, au sein de ma page de résultats. Donc, par exemple, votre internaute tape Nike. Donc, par exemple, votre internaute tape Nike, et bien, en effet, vous allez, au sein de la page de résultats, lui proposer la dernière pub sur Nike, ou ça peut être la dernière pub de votre site qui vante les, mérites de votre marque. Donc ici, par exemple, je vais prendre un exemple. Comme vous tapez, par exemple, vélo tout chemin sur ce site, et bien vous voyez que sur la gauche, à droite et à gauche, et bien ici, ils ont mis des images, ce qui permet surtout de donner une identité à votre site. Voilà, donc ce qui peut être assez intéressant. Donc avant qu'on me pose la question, généralement, c'est plus de la customisation. Je n'ai pas en tête de solution qui propose ça de manière native. Donc voilà, donc ici ça peut être vraiment intéressant quand sur ce site, quand vous tapez par exemple le tennis de mémoire, vous allez aussi avoir votre page qui s'appelle mémoire. Vous allez aussi avoir votre page qui s'adapte un peu. Donc ce qui est vraiment, ce qui est beaucoup plus agréable et ce qui rend donc la navigation, en tout cas, ce qui améliore l'expérience utilisateur.
Ensuite, la personnalisation des résultats. Alors la personnalisation, c'est quelque chose qui est au devant de la scène depuis quelques années. Et donc, on entend souvent la personnalisation vient un peu des recommandations de produits personnalisés. Par exemple, on est tous familiers avec les recommandations, par exemple, d'Amazon sur votre page d'accueil ou sur certains sites, les internautes qui ont vu ces produits ont également acheté. Et ici, c'est un peu différent. La personnalisation des résultats, c'est un peu comme dans un magasin où le vendeur va vous reconnaître et va vous adapter son discours en fonction. Donc, par exemple, typiquement, vous êtes un habitué d'une boutique, par exemple, de vêtements et le vendeur sait que votre marque préférée, c'est, par exemple, c'est Chanel, par exemple, et que votre couleur préférée, c'est le noir, eh bien, vous allez aller dans votre boutique et là, le vendeur va dire, ah, bonjour monsieur, bonjour madame, dans notre cas, ben voilà, je pense que ce produit va vous intéresser parce que c'est une robe qui correspond parfaitement à vos critères. Donc, c'est l'exemple que je donne. Ça fait plusieurs fois que votre internaute navigue sur des fiches produits de chaussures en cuir noir pour hommes plutôt haut de gamme. Donc, le moteur, à un moment, va comprendre son intérêt. Et donc, si l'internaute tape le mot chaussures, eh bien, il aura juste besoin de taper ça et le moteur va montrer les produits qui l'intéressent le plus. Donc, plutôt des chaussures, idéalement en cuir noir haut de gamme, ou plutôt, ou en tout cas des chaussures hommes, ou plutôt des chaussures noires. Donc là aussi, des résultats peuvent être vraiment intéressants avec une conversion du moteur qui peut être jusqu'à 3 fois plus élevée quand les résultats sont personnalisés. Donc ici, un exemple, par exemple sur ce site-là, donc là qui nous propose donc des vêtements. Donc moi j'ai un peu navigué sur ce site, j'ai montré mon intérêt pour une certaine créatrice. Et donc, c'est exactement la même recherche. Donc, c'était les pantalons de la marque Eileen Fisher sur lequel j'avais navigué, j'avais montré mon intérêt. Donc là, on a exactement la même requête et vous voyez que les premiers résultats changent ici. Donc, le premier produit ne change pas. Par contre, le produit 2 et 3 changent et deviennent des pantalons de Eileen Fisher. Donc voilà, donc ça aussi, très intéressant pour optimiser la qualité de vos résultats, en tout cas ceux des premiers résultats. Qu'on soit bien clair, quand on met en place de la personnalisation ici, quand votre internaute va taper chaussures, ça ne veut pas dire que vous ne montrez plus les chaussures pour femmes, c'est juste que vous lui montrez les chaussures pour hommes et pour femmes, mais vous montrez d'abord, dans les premiers résultats, les chaussures hommes, si possible en cuir noir, plutôt haut de gamme. Hommes, si possible en cuir noir, plutôt haut de gamme. Donc voilà. Donc ça aussi, très intéressant. Si on peut, si vous arrivez à le mettre en place, ça peut avoir un vrai potentiel. Ici, la gestion de la page zéro résultat. Donc en effet, c'est un peu quelque chose qu'il faut éviter. Malheureusement, c'est rare qu'un site possède tous les produits que recherchent les internautes. Et donc, ça peut avoir, et ça a un effet réellement déceptif. Hein. Vous recherchez, et là, malheureusement, vous affichez un peu ce message un peu fatidique que vous ne possédez aucun produit qui correspond à son attente. Et donc, au lieu de juste afficher ça, qui est un peu un message très déceptif, qui va être une porte de sortie pour les internautes, eh bien, on va essayer quand même de les raccrocher à votre offre. C'est l'exemple que je donne. Vous recherchez sur un site télé Samsung noir, le site n'en possède pas, mais il va essayer de vous proposer des télés Sony noires. Ça ne correspond pas totalement à votre demande, vous allez peut-être partir, mais vous allez peut-être essayer d'aller voir ces télés Sony noires et donc c'est toujours quelques ventes de gagner. Alors soyons francs, ça ne va évidemment pas aussi bien fonctionner que si vous aviez parfaitement répondu à sa demande, sauf que vous avez le choix entre une porte de sortie parce que vous ne proposez aucun résultat ou essayer de faire quelques ventes via ce système-là. Alors, il y a deux manières de le faire. Ici, c'est un exemple. Comme vous recherchez sur ce site Doc Martens,
Eh bien, en effet, ici, le produit vous proposez d'autres suggestions qui étaient un peu similaires, mais pas totalement, comme des tickers ou des palladiums, et donc qui ressemblent un peu à votre produit. Donc là, c'est évidemment quelque chose qui a été configuré en avance. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est dans son système d'analytics, c'est euh, regarder le top des requêtes qui forment zéro résultat et à partir de là, essayer de proposer des produits sur les requêtes zéro résultat qui sont le plus recherchées. Ou sinon, quand on ne peut pas faire, parce qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les zéro résultats, et bien ici, vous pouvez essayer de rattraper en proposant donc, le top des ventes ou on va dire les catégories les plus populaires. Donc là, ça peut être un moyen, c'est pas les plus populaires. Donc là, ça peut être un moyen, c'est pas exceptionnel, on est tout à fait d'accord, mais ça va vous permettre euh, potentiellement de récupérer quelques ventes et c'est toujours ça de plus. Alors, les points de vigilance. Donc, les points de vigilance, il y en a un, le principal, c'est la qualité de la donnée. Donc, comme pour le merchandising, la donnée, c'est un élément central et vu qu'un moteur se base sur les données de vos produits, si vos données ne sont pas qualitatives, vous n'aurez pas des résultats qualitatifs. Donc, par exemple, c'est un internaute qui recherche le mot ordinateur Hewlett-Packard. Problème, bien, votre marque Hewlett-Packard, elle est mal orthographiée et par exemple, pour certains produits, elle est orthographiée comme HP. Et ben, le problème, c'est que quand il va taper ordinateur Hewlett-Packard, les ordinateurs qui sont de cette marque-là, mais où c'est marqué HP, eh bien, ils ne vont pas remonter ou alors très mal. Et c'est dommage parce que ces produits-là auraient pu se vendre. Donc là, vous aurez beau faire tout ce que faire configurer un excellent moteur de recherche, si votre donnée n'est pas bonne, les résultats ne seront pas bons. On peut faire un peu le parallèle aux fondations d'une maison. Vous avez beau construire de très beaux murs dans votre maison, si vos fonds, vous avez beau construire de très beaux murs dans votre maison, si vos fondations ne sont pas solides, eh bien, ça va finir par s'écrouler. Juste deux petits mots, donc ça a un impact en effet un moteur de recherche sur l'organisation, sur votre organisation. Et donc généralement, la configuration d'un moteur de recherche, elle est menée de front par deux personnes qui sont un e-merchandiser qui va s'occuper donc du merchandising du site et donc du moteur de recherche, sauf si on a la chance de travailler dans une grande société qui distingue les deux avec une personne qui est dédiée au moteur de recherche, mais c'est plutôt rare, et surtout par un web analyst. Donc, le web analyst, c'est lui qui va être chargé en fait d'analyser les données sur votre site et donc les données des personnes qui arrivent sur votre site et donc à partir de ça en extraire l'information et vous fournir des tendances. Donc pourquoi ça c'est très intéressant Ça va par exemple, votre web analyst va vous dire que la requête robe de soirée, la requête robe de soirée est beaucoup tapée dans Google et c'est un point d'entrée sur votre site. Donc dans ce cas-là, ça c'est un très bon indicateur. Pourquoi Bien parce que peut-être que vous allez vous dire, c'est beaucoup tapé, c'est beaucoup recherché. Donc pourquoi pas ne pas créer une landing page dédiée aux robes de soirée et qui va servir de landing page quand les gens recherchent ce mot-là. Ça va permettre aussi d'analyser la typologie de vos visiteurs pour adapter votre moteur de recherche. Pourquoi pas mettre en avant plus des petits prix si selon la typologie, parce que vous vous rendez compte que vos internautes sont en recherche de bons plans et donc de produits un peu budget. Donc dans ce cas, mettre en avant dans votre moteur de recherche plutôt des prix accessibles ou alors peut-être que votre site se positionne en haut de gamme ou alors vos internautes ne sont pas du tout intéressés par les petits prix, mais sont intéressés par exemple par des produits nouveaux. Et bien dans ce cas-là, aussi dans le moteur de recherche, ça peut en tenir compte. Et donc vous allez faire en sorte que par exemple quand l'internaute recherche télévision, eh bien évidemment vous montez des télévisions, mais votre moteur a tendance à plutôt mettre en avant les nouvelles télévisions. Et également, donc, il y a l'e-merchandiser qui lui va être en charge de l'animation commerciale sur le site
et donc de toutes les stratégies qui en découlent. Donc c'est lui qui va plutôt configurer le moteur de recherche et qui va mettre en place donc, tout ce qu'on a pu voir tout au long de ce webinaire. Et enfin, on va terminer avec cette partie qui est le suivi de la performance. Donc là aussi, j'insiste réellement sur ce point. C'est réellement important de se doter d'un outil d'analytics pour suivre la performance de votre moteur. Et c'est important de le faire parce que déjà, ça vous permet de faire un état des lieux à un moment X pour ensuite, quand vous allez quand vous allez améliorer votre moteur de recherche, eh bien, vous allez pouvoir constater votre amélioration en disant, bah, par exemple, le 10 janvier, j'étais mon moteur à 3% de taux de conversion. Et bien, 6 mois plus tard, on est à 3, 4, 5% de taux de conversion. Si vous ne faites pas ça, il sera difficile de constater l'évolution en bien ou en mal, je vous l'espère en bien, de votre moteur de recherche. Donc, il n'y a pas la peine de passer énormément de temps sur son moteur de recherche. Dès le moment où on a fait une configuration qui est bien, ensuite, c'est plus de l'entretien. Moi, j'estime qu'il faut passer selon votre site, entre 1 à 4 heures tous les 15 jours. Pas besoin de passer beaucoup plus. Donc après, tout dépend de votre solution, tout dépend de votre volumétrie de produit. Mais globalement, tous les 15 jours, faire un petit suivi au niveau des chiffres du moteur. Donc, en gros, faire un bilan des actions que vous avez menées. Est-ce que ça a eu un impact? L'analyse des principaux KPI de votre moteur, comme par exemple le taux d'utilisation du moteur, le CA généré, évidemment le fameux taux de transformation, le nombre de requêtes à zéro résultat et le taux de sortie. À partir de ça, vous allez aussi analyser les pages de résultats les plus, le top X des requêtes et selon la qualité de ces résultats, réagir en conséquence. Vous vous rendez compte que bien, avec l'arrivée du beau temps, même si en ce moment c'est un peu difficile de voir qu'on est en été, mais imaginons que on va espérer le soleil revienne, et bien vos internautes ne vont plus rechercher plus les manteaux, mais plutôt robes de plage. Vous allez voir que dans votre moteur, depuis 15 jours, cette requête est en nette progression. Vous tapez robe de plage dans votre moteur, vous regardez la qualité des résultats, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et en fonction de ça, vous allez réagir, par exemple en créant une redirection vers votre landing page que vous avez créé, robe de plage, ou peut-être mettre un synonyme, par exemple en disant que robe de plage, c'est un peu la même chose que robe été, par exemple. Donc là, vous allez analyser le top de vos requêtes et vous allez les jouer dans votre moteur et regarder les résultats et les améliorer. Donc, moi, ce que je conseille toujours, c'est de suivre peu d'indicateurs. Ça ne sert à rien de suivre 10 000 indicateurs, souvent on n'a pas forcément le temps, mais en tout cas s'obliger à les consulter régulièrement, parce qu'en effet, si vous avez beaucoup d'indicateurs mais que vous ne les consultez jamais, ça ne sert à rien. Également, il faut faire attention à sortir un peu des légendes urbaines et du je pense que et toujours privilégier la mesure et le factuel. Donc en fait, rien ne vaut un analytique, c'est des chiffres pour réellement savoir si ce que vous faites, vous allez dans la bonne direction ou non. Voilà, et bien je pense que nous avons terminé ce webinaire où nous avons vu les principaux points. Donc, est-ce que vous avez des questions à poser? Je reste à votre écoute et n'hésitez pas à me poser vos questions. Bien, de rien, j'espère que ce webinaire a été instructif. Parfait, et bien s'il n'y a pas de questions, nous allons pouvoir arrêter là. Et donc, en effet, le webinaire sera encore visible durant 7 jours.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons normalement mettre en place le support sur SlideShare qui vous permettra donc d'y accéder plus tard si vous avez besoin de retrouver une information. Donc voilà, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et également un bon week-end. Est-ce que vous recevez un mail? Je ne pense pas que ce soit possible, mais normalement il sera disponible sous quelques jours. Je pense que normalement d'ici lundi, ce sera disponible.